Ces 2 minutes sont à vous, je suis heureux de vous les consacrer. Je réponds aujourd'hui à cette question importante. Est-il nécessaire de se marier quand on s'aime ? Voyez, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le mariage est pour tous. Autrement dit, pour tous les humains de la Terre. C'est un état de vie, et même je dirais plus précisément, une forme de vie qui ne convient pas à tous les êtres. Vivre avec une personne, s'engager avec elle pour toujours, unir 2 destinées et fonder une famille n'est pas à la portée de toutes les sensibilités, de toutes les psychologies et de tous les caractères. Il y a même des professions, je le crois, qui n'autorisent pas le mariage, ou du moins qui le contrarient. Car cet état de vie exige bien évidemment la vie commune. Et si votre profession vous absorbe au point de vous retirer au rythme de la vie conjugale, de la vie familiale, il est préférable de mettre une croix sur le mariage. Et maintenant, soyons logiques. L'amour n'a pas en soi besoin d'un quelconque contrat pour se vivre. Vous aimez un être, vous vivez de la joie de sa présence, jour après jour. Vous vous réjouissez de tout ce qu'il est, vous admirez sa personne, vous êtes prêt à mourir pour l'être aimé, vous ne cherchez qu'une chose, le bonheur de celui ou de celle que vous aimez, et tout cela est parfait. Cela dit, quand on s'aime, on ressent mystérieusement le désir de se lier pour toujours à la personne aimée, de se dire l'un à l'autre que rien ne pourra nous séparer. Et reconnaissons-le, le mariage offre cette possibilité. Il permet aussi de donner son nom à celle que l'on a choisie, ce qui n'est pas rien, de porter la même alliance, de tout partager à 2, argent compris, et bien sûr, de donner la vie à des bambins dans un contexte stable dont ils ont besoin. C'est donc entendu, en vous mariant, vous dites à l'être aimé « c'est toi qui es mon amour et je te donne toute ma vie ». Cet engagement pris devant la société, c'est-à-dire devant le maire qui la représente, a une grande valeur. Il y a des droits et des devoirs auxquels vous avez alors souscrit en vous mariant civilement, et c'est un bien. Maintenant, si vous aimez le Christ et que vous décidez de vous unir devant lui, vous recevrez en contrepartie, à l'intérieur même de votre amour, une force qu'on appelle la grâce et qui vous permettra d'aimer comme il nous aime lui-même, c'est-à-dire démesurément et infiniment. C'est un cadeau à ne pas perdre, mais encore faut-il avoir la foi. À bientôt!